peut dire ça, ouais. Ouais, j'ai déjà survécu à une agression aux États-Unis. Oh, les mecs, ils étaient quoi, 10, 15? J'ai pas eu une seule égratignure. Ouais, non, c'est assez fou, ouais. Est-ce qu'on peut dire que j'ai rencontré Luke Cage aussi, le vrai? Ouais, carrément. Messieurs, dames, bonsoir. Je crois qu'il est temps de raconter une petite histoire. Parfois, vous savez, on a des petites histoires qui paraissent impossibles. On passe pour un gros mytho. Mais tout est vrai. Malheureusement. Il est venu le temps d'une story MP4. Alors vous le savez, j'ai pris l'habitude de temps en temps de vous raconter des histoires qui sont souvent liées au tournage ou à des expériences personnelles. Je vous ai raconté la fois où j'ai failli finir en prison en Pologne et je vous ai raconté mes expériences paranormales. Aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus concret parce que j'ai failli me faire défoncer. C'est une histoire assez dingue, vraiment. Vous allez dire, mais putain, il lui arrive tout le temps des trucs de ouf. Bah franchement, à chaque fois là, c'est un peu contre moi pour le coup. Là, j'ai rien demandé pour une fois. Pas ma faute. J'ai pas mal voyagé, donc forcément, on a pas mal d'expérience. Et celle-ci, elle est à la limite du traumatisme. Je vais essayer de vous raconter tout ça de mémoire. Je vous explique. C'était il y a une paire d'années, 2015 il me semble. J'ai eu la chance d'être invité à San Francisco pour tester un jeu vidéo. J'en ai donc fait une vidéo, mais il n'y avait pas la partie vlog parce que c'est totalement parti en couille. Alors toute la journée, je suis à la Silicon Valley. C'est là-bas que sont les studios de jeux vidéo, donc la journée je joue et je tourne la partie gameplay. On finit assez tard, mais moi c'est une de mes premières fois aux États-Unis et surtout ma première fois à San Francisco. Impossible pour moi de rester à la Silicon Valley, il faut absolument que j'aille en ville. Je veux voir ça de mes propres yeux. San Francisco, c'est quand même connu. Je prends ma caméra et je pars en ville tout seul parce que personne n'a voulu venir avec moi. Les autres youtubeurs, hein. Tout le monde était parti dodo. Il était assez tard, même très tard. Les magasins étaient fermés. C'était vraiment à la fin de la soirée, genre 11h, minuit. Et je me promène dans les rues. Forcément, t'es toujours un peu émerveillé. C'est la première fois que tu vois d'aussi gros buildings, tu vois un petit peu, bah voilà, l'Amérique. Donc tu filmes un petit peu tout et puis t'es à la recherche de la moindre image un petit peu sexy. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis toujours au centre-ville. Je suis pas éloigné. Donc c'est pour ça, en fait, je me dis, il est minuit, mais je suis au centre-ville quand même. C'est assez grand, il y a du monde, ça bouge tout le temps, les États-Unis. Tu vois, c'est pas hyper dangereux, disait-il. Le fou. Soudain, je commence à voir une sorte de ruelle. Je vois cette rue et vraiment, je me sens obligé d'y aller. Elle est assez étroite. Il y a une bouche d'égout fumante. Enfin, c'est très très beau. On se croirait dans un film un petit peu américain. Alors moi, je fonce, j'y vais. Je commence à marcher dans cette ruelle qui me paraît vraiment infinie. Parce que là-bas aux États-Unis, c'est pas comme en France. C'est vraiment des très grandes rues qui peuvent s'étaler sur des kilomètres. On appelle ça des avenues. Donc je marche, je me dis bordel, où est-ce que je vais atterrir? Ça commence à faire loin. Et là, je vois que de plus en plus, les fenêtres, elles commencent à être barbelées. Il y a des grillages, toutes les grilles, des gros barbelés aussi, toutes les portes renforcées. Je dis oh bah c'est les États-Unis quoi. Et sont toujours dans l'extrême. Je continue de marcher et soudain là je vois quelqu'un en plein milieu de la rue, allongé, face contre terre. Donc là je commence à m'arrêter et je vois le mec en face de moi. Et il me fait what, c'est bizarre. Le détail qui m'a vraiment frappé, c'est que le gars était en slip. Il y a un homme en face de moi, en slip, face contre terre et il bouge plus. Donc là je commence à un peu bader, je vois c'est quoi ce délire. Donc je commence à marcher vraiment timidement et là je commence à sursauter d'un seul coup. J'entends quelqu'un gueuler, mais il gueule fort. Il gueule genre help! Help! Comme si on était en train de le tuer quoi. J'ai un coup de pression énorme. Vraiment quand ça vous arrive c'est dingue. Au gros frisson je sursaute et je me dis ouah qu'est-ce qui se passe? Et là je me retourne et pas loin contre une porte dans un coin assez crasseux. Pareil une deuxième personne moitié à poil, une jambe en moins. Je sais même pas s'il avait un autre bras ou pas mais il était tout recroquevillé. Et il me regardait comme ça, il me fixait, il me gueulait à l'aide, à l'aide. Alors qu'il y avait rien, il y avait personne. Il se passait rien. Il y avait pas un bruit avant que j'arrive. Donc là vraiment mon cœur il palpite. Là je contrôle plus rien. Vraiment là je contrôle pas. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mon sac à dos, je range ma caméra dedans et tout, je commence à marcher. Je me barre, je me suis vraiment barré, j'ai pas cherché à comprendre. Là je dis waouh, c'est trop. Mais comme il était un petit peu derrière moi, j'ai foncé tout droit en fait. J'ai continué à m'enfoncer dans cette ruelle parce que j'ai eu beaucoup trop peur. Je voulais pas retourner en arrière. Et là je commence à marcher et vraiment, je commence à me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que sur moi, comme un débile, j'avais ma grosse caméra, mon téléphone, j'avais du cash sur moi vu que c'était aux US, bah il fallait des dollars. Bref, la cible parfaite quoi. Et de plus en plus, je vois vraiment, il y a plus de maisons là, ça devient des chantiers limite, il y a que des grillages. Je veux pas retourner en arrière parce que je sais pas ce qu'il y a dans cette maison où il y a le mec là à moitié mort sur le sol, l'autre qui est complètement bizarre, lui manquait une jambe et tout, c'était trop choquant. Vous savez, il avait pas de pantalon quoi. Donc tant pis, je dis on verra, j'avance. Je commence à stresser. Et là, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais tout d'un coup, devant moi, là, il y a un amas de personnes. Il y a plein de gens, plein de gens. Et il y a plein de tonneaux enflammés. Vous savez, ce cliché, quand on voit un petit peu dans les endroits très dangereux, dans les bidonvilles ou les films un petit peu américains où il y a des tonneaux qui brûlent et les gens se réchauffent un peu à côté pendant que d'autres sont en train de se droguer, de se piquer, de prendre de l'héro, des trucs vraiment sales. Et bah, j'étais en plein dedans. Et là, je me suis dit,
Et merde. Ils se retournent tous vers moi. Que des adultes, hein. Que des sans domicile fixe. Ils sont tous visiblement très drogués, très sales. Il y en a qui délirent. Et là, il y a ce moment où vous savez, vous êtes face à un danger, face à un problème et vous dites, il y a deux solutions. Soit je fais demi-tour, mais je leur tourne le dos. C'est jamais ce qui peut se passer. Ou soit je trace ma route, je passe devant, l'air de rien, tranquille. Le choix extrême, sachant que si tu fais demi-tour, tu sais pas ce qu'il y a derrière en fait. Tu peux avoir un repère en fait de junkie ou des choses comme ça. Enfin, de toute façon, il y en a un devant toi, donc bon. Donc là, j'ai pas eu le temps, de réfléchir. De toute façon, je suis en train de marcher. Là, vraiment, la tête dans le guidon, je sais pas ce qui se passe. Je continue de marcher en fait. Et là, bah. Tout le monde me regarde forcément, donc ils commencent à tous gueuler. Et là j'ai stressé vraiment. Quand vous avez une vingtaine de personnes qui sont complètement droguées, complètement craquées, vous savez pas ce qu'ils ont, et qui commencent à vous gueuler dessus, genre hey, viens là, enfin en anglais, ils disent hey, viens là toi, hey, qu'est-ce que tu fous là et tout, c'est qui lui et tout. Moi j'étais là genre l'enfer, en plus c'est en anglais donc tu comprends pas trop, puis tu stresses, enfin tu calcules rien. Et il y en a plusieurs qui commencent à se lever et qui commencent à arriver vers moi en fait pour me barrer la route et venir directement sur moi. Et je peux rien faire. Et là un truc de malade, un truc de fou. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pareil, je l'avais pas vu, je sais pas d'où il sort. Mais dans la direction de là où je me dirigeais, donc au bout de la rue en fait, pour quitter tout ce merdier, il y a un gars qui commence à débouler avec un caddie, mais un mec vraiment mastoc, immense. Et je vous jure, quand je l'ai dans ma tête, pour moi, c'est la même image que Luke Cage. Il arrive comme ça devant moi, devant tout le monde, il s'interpose et il commence à gueuler. Personne le touche, c'est qu'un gamin, ce mec-là, c'est un gosse. Vous le laissez. Et là, il commence, et à la seconde, vraiment, je sais pas, l'instant. À la seconde, il s'est mis devant moi et il a commencé à parler. Je me suis barré en courant derrière lui. Ah, je me suis barré direct, j'ai rien cherché à comprendre. Dès qu'il y a eu un moment de flou, je sais pas, je me suis mis à courir sans m'en rendre compte. J'étais là en train de courir, tu vois. Et je me suis barré, quoi. Mais ce gars, je savais pas qui c'est. Mais quand je l'ai vu, vraiment, j'étais en mode... What? Et fou, je suis parti. Je suis sorti de cette rue, je suis rentré mais direct à l'hôtel. J'ai pas cherché à comprendre. Je me suis barré direct. J'ai couru jusqu'au bout de la rue, j'ai pris un taxi, je suis parti. Mais c'était intense. Enfin, je sais même pas comment expliquer ce qui s'est passé. Au début, quand j'ai vu cet homme face contre terre, je me suis dit bah voilà, c'est le clou du spectacle. Ensuite, il y a eu le gars, il lui manquait une jambe et tout. Je dis bah qu'est-ce qui se passe? Il y aura jamais pire. Et puis j'arrive devant ce groupe là et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit mais vous savez des fois dans les moments dans votre vie, vous vous dites mais là en fait, là je suis dans la merde. Là il va se passer un truc, je vais pas l'assumer quoi, il va falloir je pense que c'est une des seules fois dans ma vie où je me suis dit je contrôle rien là. Là je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il faut faire. Heureusement ça arrive plus ce genre de situation, mais là j'étais encore plus jeune, c'était il y a des années, c'était il y a 4 ans quand même. Je venais d'avoir 20 ans, ma première fois aux États-Unis, donc tu te fais un peu petit. Mais voilà, j'ai vraiment, je pense que c'est une des fois où j'ai eu le plus peur, parce que la peur elle vient après tout ça, parce que là vous êtes vraiment tétanisé en fait, vous êtes là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas eu le temps, alors, ça dépend des gens, mais vous avez pas le temps de stresser. Moi je cherchais comment je me sors de là, qu'est-ce que je dois faire en fait. Et heureusement que Luke Cage est venu me sauver. C'est fou, c'est qui ce mec? Et en plus j'avais plein de cash sur moi, j'avais les caméras et tout, mais il m'a sauvé. Mais... Enfin bref, du coup moi je me suis renseigné sur c'était quoi ce bordel, qu'est-ce que ça fout en plein centre-ville et tout. Une zone de non-droit quoi, où les gens se droguent, se piquent, c'est là où il y a des meurtres, des grosses agressions très graves, des disparitions, enfin vraiment l'endroit où tu veux pas être quoi. Donc c'était une sacrée histoire. Enfin voilà, je vous le raconte, j'en ai très peu parlé aussi, hein, pareil, parce que ça m'a quelque chose qui m'a... Voilà, c'est un peu de ma faute en fait. Je me suis complètement lancé dans la gueule du loup et je m'en suis voulu vraiment beaucoup d'avoir fait ça en fait. Et la chose incroyable, c'est que forcément, je l'ai raconté à mes amis. Quand on est allé aux États-Unis, je le racontais aussi parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Je l'avais raconté à mes potes, à Mixem, Fast Good Cuisine, tout ça, avec qui on avait fait quelques voyages aux States. Et l'histoire incroyable, c'est que un an après, on était à Las Vegas. Et on s'est perdu. On a voulu trouver un raccourci, sauf que, je sais pas, on est arrivé dans un quartier trop bizarre, on a dû passer sous un pont et tout, et là c'est devenu hyper creepy, hyper glauque. Et moi direct, ça m'a rappelé ça, je me suis dit, oh non, pas encore. Et là, véridique, on retombe sur une maison complètement abandonnée, vous savez, avec les cartons sur les portes et tout. Et on voit quelqu'un sortir de cette maison, mais comme un zombie. Et des fois, et il commence à sortir, mais il est comme ça, il a le regard vide et tout, il commence à nous regarder et tout, on fait c'est quoi ce délire? Mais vraiment un zombie complètement drogué, je sais pas ce qu'il avait pris, mais il arrive comme ça. Et moi direct, je reconnais genre waouh, il y a des mecs qui sont en train de se droguer derrière cette porte, on sait pas ce qui peut se passer. Nous en plus on était à Las Vegas en mode soirée, donc bien habillés avec du cash et tout. Et là, on s'est tous barrés en courant parce que justement je leur avais raconté aussi cette histoire et on n'a pas cherché à comprendre, on s'est tous barrés parce que c'est vraiment chaud les trucs comme ça. Donc voilà, c'était la petite story sur les États-Unis.
c'est vraiment un truc de malade, je trouve. C'est vraiment, mais c'est digne d'une scène de film en fait. C'est très américain quoi, c'est toujours dans l'extravagance, dans le délire total. Bon, depuis, forcément, je fais très attention aux ruelles sombres, hein. Ça c'est clair. Bon, le but c'est pas de vous rendre complètement parano, mais c'est vrai que quand on voyage, parfois on a tendance un petit peu à oublier. Alors ça dépend des gens, mais moi en tout cas, j'oublie totalement le fait de rester un peu raisonnable, vous savez. On veut tout découvrir, on veut tout voir, donc même si des fois c'est un peu creepy, un peu dangereux, on y va. Mais voilà, je pense notamment aussi aux gens qui font de l'urbex le soir et tout, c'est hyper dangereux, faut faire attention. J'ai eu de la chance, Luke Cage m'a sauvé. Alors ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent le dire. J'espère que ça vous aura plu en tout cas cette petite histoire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.